Oui, c'est une bonne nouvelle, en tout cas que la destination Sénégal reprend. Le directeur général de l'aéroport vient de le dire un peu plus tôt. Cette année, nous allons retrouver du point de vue du trafic aéroportière les niveaux de 2019. Au même moment, avec l'environnement de l'investissement qui est favorable, nous avons de plus en plus la destination Sénégal qui reconquiert de nouvelles destinations. Et notamment l'Allemagne. Ça faisait 10 à 15 ans qu'il n'y avait jamais eu de vol direct qui amène des touristes à destination du Sénégal. Donc c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que le Sénégal est une destination sûre. C'est une destination qui offre des expériences diversifiées. C'est un pays de paix où les gens peuvent venir visiter en parfaite sérénité. C'est le lieu aussi d'annoncer qu'il y a un allègement des restrictions sanitaires à l'arrivée. Parce que simplement, c'est possible aujourd'hui de voyager en toute sécurité. Si vous venez, on vous fait le test gratuitement à l'arrivée à l'aéroport et ainsi de suite. Donc, plus que jamais, la destination Sénégal en équipe avec toutes ses composantes sur l'investissement, sur le transport aérien, sur l'offre culturelle, sur l'offre de nature et sur la qualité d'accueil et de service et l'expérience que nous proposons à ceux qui visitent notre pays, il est possible d'espérer d'aller encore plus vite, reconquérir des marchés qui étaient perdus comme le marché allemand, Londres, on l'a dit la semaine dernière, et les orientations des plus hautes autorités de l'État rassurent quant à la perspective d'aller chaque jour un peu plus loin en termes de destination et de marché et de créer évidemment plus d'emplois, plus de croissance dans ce secteur du tourisme. L'Agence sénégalaise de promotion touristique a plusieurs missions. On peut en citer au moins quelques-unes pour répondre à votre question. La promotion de la destination Sénégal, la promotion de l'attractivité de la destination et la promotion du tourisme interne. La promotion du tourisme interne, nous avons une véritable satisfaction par rapport à la campagne Tamou Sénégal qui avait été initiée au cœur de la Covid-19 et la fermeture des frontières. C'est le secteur privé lui-même qui exprime toute sa satisfaction de voir que de moins en moins on peut parler de période creuse et de période pleine en matière de tourisme au Sénégal, puisque toute l'année, là où on n'a pas de touristes qui viennent de l'étranger, c'est les Sénégalais eux-mêmes qui occupent les hôtels et qui pratiquent le tourisme chez eux. Nous allons poursuivre cette promotion du tourisme interne. Et quant à la promotion de la destination Sénégal à l'étranger et sur les marchés, nous avons essayé de continuer à conserver les marchés classiques de la destination Sénégal, qui sont pour l'essentiel en Europe occidentale, mais également en Afrique principalement. Et ce qui se passe actuellement, c'est une dynamique plus générale, qui n'est pas simplement liée à l'Agence sénégalaise de promotion touristique, mais qui est liée à une politique publique des plus hautes autorités de l'État, de renforcer l'infrastructure, de réformer le pays en matière d'opportunités d'investissement, mais de réformer l'accès au foncier. Mais ça, le directeur général de la SAPCO va revenir là-dessus. Et toutes ces mesures concourent à faciliter l'accès à la destination Sénégal. C'est très important pour le Sénégal. Les 6 autres destinations aussi, c'était des charters touristiques. Donc ça confirme qu'il y a une forte demande pour la destination Sénégal. Donc, une forte destination pour notre pays de Teranga. J'espère que ça va continuer et nos performances, ça prouve qu'il y a une demande importante pour notre aéroport et pour notre destination. La SAPCO est en train vraiment de faire des avancées avec le développement des 6 pôles touristiques. Je rappelle que nous avons la zone, le pôle nord, avec Saint-Louis, Louga et Matam, n'est-ce pas? La délégation du Cap-Vert, Dakar et environ. Et là également, nous avons des aménagements vers l'Agrose. La délégation de la Petite Côte, n'est-ce pas, avec Mbodjen, Pointe-Sarène, Joal-Fignon, n'est-ce pas, et la délégation Centre, n'est-ce pas. Là-bas, nous avons le delta du Saloum et nous avons prévu également de faire des développements, surtout du côté touristique. Nous souhaitons vraiment beaucoup, nous sommes très heureux du lancement de cette liaison directe entre Düsseldorf et Dakar.
c'est une excellente nouvelle pour ces dernières années. Nous avons beaucoup renforcé nos relations politiques, mais aussi nos relations économiques. L'établissement de cette liaison, c'est une bonne nouvelle dans ce sens. Ça va renforcer le secteur du tourisme entre l'Allemagne et le Sénégal. Avec ça, ça va renforcer l'économie du Sénégal. C'est une bonne nouvelle pour le Sénégal, aussi pour l'Allemagne. C'est dans notre intérêt commun. Et dans ce cadre, nous renforçons le secteur du tourisme au Sénégal avec un programme de renforcement des capacités de formation professionnelle dans le secteur du tourisme. C'est le lieu de féliciter tous les acteurs du secteur touristique, à commencer par le président de la République qui a bien voulu en tout cas mettre en avant la station balnéaire de Pointe-Sarène, mais également le ministre du Tourisme et l'ensemble de ses collaborateurs, dont le DG de la SAPCO, le DG 3FPT, en tout cas tous ceux qui concourent à ce que cette nouvelle destination de Pointe-Sarène en tout cas, soit un succès. Je crois qu'il y a des raisons d'espérer. Il y a des raisons d'espérer que cette destination va booster le tourisme sénégalais dans la mesure où il y a un ensemble en tout cas, de dispositifs, il y a tout un écosystème qui est en train de se créer au niveau de la station balnéaire de Pointe-Sarène. C'est à ce titre-là que le tourisme a été inscrit dans le PSE comme un secteur prioritaire. Les infrastructures qui sont mises en place par l'État doivent contribuer à améliorer la destination Sénégal. C'est en ce sens-là que notre présence aujourd'hui se justifie. Pas pour accueillir un vol charter, mais pour accueillir un vol charter venant d'Allemagne que nous avions perdu depuis 15 ans. C'est tout le sens qu'il faut donner à notre présence ici pour magnifier cette collaboration-là.